Je démarre du parking du Fanguil, au bout de la vallée d'Orlu. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de randonnée de plusieurs jours seule. Donc je renoue avec l'aventure, cette fois en montagne, puisque je vais faire le tour des Périques, qui est un tour de 4-5 jours, avec 4 refuges, qui se fait entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Et donc aujourd'hui, je monte au refuge d'Ambeis pour entrer dans la boucle. Alors c'est un endroit où on a une très très belle vue sur la face sud-est et est de la dent d'Orlu, qui comprend de nombreuses voies d'escalade. On arrive à la Jasse d'Angaodu. Donc ça c'est la cabane du Vacher et des gardes de l'OFB. Donc ici on est à l'étage des vaches. On est à peu près à 1400. Les brebis elles sont plus haut. Là c'est la prairie des marmottes, Jasse d'Angaodu de son vrai nom. Donc une jasse ici c'est des replats herbeux où aiment bien paître les troupeaux. Ici, c'est un écosystème très riche, et en particulier avec le cours d'eau. Ici, c'est l'Oriège, dans lequel vit le desman, le rat trompette, qui est endémique aux Pyrénées. Très difficile à observer. Je suis à Balussière, et c'est là que les vaches se tiennent, en train de ruminer. Chercher l'erreur. Une brebis qui s'est fait adopter dans le troupeau de vaches. Et voilà le refuge qui a l'air assez calme. Départ d'Ambeis et ses poulettes dans un beau brouillard. Et voilà l'isard du matin qui m'attend. C'est très minéral ici. C'est le moins qu'on puisse dire. On se sent tout petit dans ces amas rocheux. C'est l'étang Fourie. Et à droite, le pic de l'étang Fourie. Là, il y a le GR7 qui bifurque, qui part directement vers les Bouillouzes. Et donc, moi, je continue pour aller vers les Bessines. J'arrive à un petit col qui n'a pas de nom sur la carte. Et je vais quitter l'Ariège pour entrer dans les Pyrénées-Orientales. J'adore marcher seule dans ces grands paysages. Côme Daniel. La Côme, c'est une petite vallée.
Et donc en bas, le Lanoux. Et là, il y a une variante qui permet d'aller directement au Bouillouse. Mais moi, je vais aller au col de la Coume Daniel. Voilà le col de la Coume Daniel, 2470 mètres. Et donc moi, je vais aller au Bézines en passant par la portail du Lanoux. Je m'engage vers la portail de Lanoux. Ça a l'air beaucoup plus sauvage, bien sûr, que le chemin le plus rapide qui est par là. On est début septembre, mais on est rentré dans les belles couleurs d'automne. Dans les Pyrénées, il y a plein de cols qu'on n'appelle pas des cols. Ça a d'autres noms. Dans les Pyrénées centrales, souvent les cols, on les appelle les ourquettes. Après, un peu plus vers l'est, on les appelle des ports. Ici, c'est des portails, souvent. Et en Ariège, Pyrénées-Orientales aussi, des coils, coyades, francisés en couillades, ce qui en général fait bien rigoler les gens qui entendent ça pour la première fois. Surtout qu'on a en Ariège une couillade des bourriques. Je vais juste passer là, t'inquiète pas. Elles sont en bas tes brebis. Allez, va au troupeau. Je vais descendre par là et j'aperçois le refuge des Bézines. J'adore quand il y a les brebis. Je crois que le berger va venir me voir. Très sympa le berger. Alors lui il garde sur le Lanoux. Il descend jamais aux Bézines, c'est une autre style les Bézines. Et tiens des cailloux, ça m'avait manqué. Je suis au bord d'un petit étang à 2300 mètres. Et il y a des canards. Des étangs moule sud avec leur magnifique couleur verte au pied du pic Pédrousse. Arrivé au refuge des Bézines. Bien contente d'avoir ce temps après les trombes d'eau de la nuit dernière. Bon, les sentiers sont un peu transformés en ruisseaux, mais ça va. Il y a eu quelques passages dans les rochers, mais ça passait bien. Allez, donc je vais descendre vers la cabane Rouget et le refuge des Bouillouses. C'est très paisible ici, je trouve, comme endroit. Avec déjà beaucoup de couleurs automnales. Et je vais aller au fond monter la portail de la Grave. Et là, il y a le pic de la Grave. Et là, il y a la petite cabane de Bouzette. Il y a un joli mélange de couleurs de roches.
Et voilà, c'est la Portail de la Grave, 2426 mètres. Et je suis contente parce que c'est pas tout à fait midi. Et là, j'ai fini les montées. Ça, je suis un peu plus tranquille pour la suite de la rando parce que le temps n'est pas très stable quand même. Et là, la grande vallée de la Grave continue encore jusqu'au Bouillouse. Il y a des vautours là-bas, sur un cadavre. Et voilà les Bouillouses, avec quelques gouttes de pluie pour l'arrivée. Notre petit Canada, c'est vraiment magnifique. Et voilà les périques, le petit et le grand. Arrivée au refuge des Bouillouses. Départ direction les Camporeilles, Grand-Bourg. Un endroit d'une grande quiétude en cette matinée de septembre. Des Bouillouses avec au fond le Carlite, la vallée de la Grave que j'ai descendue hier, et là, Grand Périque et Petit Périque. Le refuge cabane libre de la Palmette. Le Petit Périque vu de profil. Et voilà le joli lac des Camporeilles. Il y a du vent, hein, mais c'est magnifique. On est dans le brouillard qui mouille et il fait bien froid.
la jasse de la... Là, j'ai fini le tour des Périques. Je regagne Orlu après 5 jours vraiment fantastiques. Hein. C'est vraiment un très beau tour. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ce choix-là. C'est très varié puisqu'on passe de l'Ariège avec son côté vertical, minéral, à la Cerdagne et puis au Cap-Cyr, où les paysages sont beaucoup plus doux, plus de forêts, plus de lacs. Et voilà, malgré une météo qui s'annonçait pas terrible, ben finalement je suis passée entre les gouttes. Et chaque soir dans les refuges, j'ai fait de très belles rencontres. C'est passé très vite. Donc vraiment, le Tour des Périques, un très beau tour que je vous recommande.